c'est Nathan des Moulures du Nord, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un nouveau produit qu'on a développé au sein des Moulures du Nord. Donc un produit qui nous tient à cœur. Donc c'est le parquet flottant ou clipsable pour salle de bain ou pièce humide, peu importe selon l'utilisation que vous allez en faire. Donc je vous présente tout simplement le produit. C'est du parquet en cèdre, donc c'est une lame de 1,20 m, c'est des longueurs fixes de 1,20 m, donc du cèdre massif, 18 mm de cèdre massif et 33 mm au total avec les supports. Donc les supports PVC qui permettent le clipsage des lames justement entre elles et qui permettent une pose facile, rapide, sans beaucoup de matériel et surtout très rapide et très simple. Je vous présente un peu les supports. Donc les supports, comme vous pouvez le voir, c'est des supports PVC avec une partie femelle qu'on a sur un côté et une partie mâle qu'on a de l'autre. Donc ça permettra tout simplement de venir clipser les lames entre elles et avec des petites vis, je ne sais pas si vous arrivez à le voir à l'écran, des petites vis qui vont vous permettre, si vous avez des découpes à faire ou simplement pour arriver bien au niveau des contours, de bouger le support sur toute la longueur puisque c'est des supports amovibles. Voilà, donc ça c'est du cèdre. Le cèdre qui, pour vous le rappeler, c'est un bois imputrescible qui résiste à l'humidité. Donc c'est ce qu'on peut utiliser dans les salles de bain, au même titre que du teck, du merbeau, du palissandre, tous les essences de bois exotiques. C'est du cèdre jaune, donc qui est très résistant, comme je l'ai dit, à l'humidité, qui risque pas de bouger en pièces humides. Donc vous pouvez poser ça sur un sol déjà existant, dans la salle de bain, dans les pièces humides. Ça peut être utilisé aussi pour des planchers de sauna. C'est l'idée à laquelle on avait pensé. Donc voilà, le nouveau produit. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se pose en conditions réelles. Donc là, je vais vous montrer comment le parquet se pose. Donc c'est tout simple. Pour la première lame, alors moi ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre la partie mâle du côté du mur. Donc cette partie-là, cette partie ici, du côté mur, tout simplement parce que pour les lames suivantes, ça va aller beaucoup mieux au niveau du clipsage de faire de cette manière-là. Donc on commence par... Je vais tout casser. Voilà, donc on vient la poser ici. Donc vous voyez qu'ici ça laisse un petit jour de, allez, même pas 1 cm. Donc ça après libre à vous, soit avec une scie sauteuse, vous décidez de couper le support en PVC pour bien que ça vienne coller vraiment contre le mur, ou alors vous décidez comme moi de laisser ce petit joint là, qui ne me dérange pas beaucoup, et puis c'est pas visible du tout, donc c'est pas un souci. Voilà, donc pour la première. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez fixer directement. Bon, là c'est du carrelage, donc je ne vais pas le faire. Mais si vous voulez le fixer directement au sol, vous avez 2 petites encoches qui sont prévues. Vous mettez des vis ou ce que vous voulez. Comme ça, la première lame tient. Et bon, moi j'en vois pas l'utilité parce que pour l'avoir fini, ça tient bien dans son ensemble. Mais on ne sait jamais si vous avez envie de le fixer. Voilà, donc la deuxième lame. Alors, vous allez voir, c'est tout bête. La deuxième lame, vous venez la mettre contre, simplement. Vous la penchez un petit peu, donc je dirais entre 30 et 45 degrés. Voilà, entre 30 et 45 degrés. Et voilà, donc là, il est un petit peu de fer. Hop. Voilà. Donc, ça c'est fait. Donc vous voyez que vous avez toujours un petit écart d'aller, un demi-centimètre. Donc ça c'est l'écart qui est laissé normalement entre chaque lame et qui est en fait caché par la petite languette du bois. Comme ça vous permet de ne pas avoir trop visible entre les lames. Niveau esthétique, c'est plus sympa. Encore une, et après je vais t'embêter avec le contour. Je vais pas l'attendre, au final je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Donc là. Alors là je vais t'embêter tout simplement pourquoi. Parce que ma lame, si je la mets correctement sans couper le support PVC, elle va me gêner parce qu'ici le support PVC vient joncher la paroi ici. Donc le souci,
le souci se pose. Voilà, simplement, j'ai une solution à vous proposer. Les supports que vous voyez ici, on peut les déplacer. Donc là, l'idée, c'est d'en fait déplacer ces 4 là et de venir les mettre là, comme ça j'aurai la largeur suffisante pour venir mettre la dernière lame. Donc là, pour résoudre le problème, ce sera très simple. On va déplacer les supports. Donc, un petit coup de tournevis sur les vis des supports. Et après, vous venez simplement faire levier sur les vis pour les enlever. Donc, vu que c'est du bois, hop, il n'y a pas de filetage, donc un simple coup de tournevis. Et vous arrivez à les enlever. Hop, voilà, très simple. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever ces deux-là, parce qu'ils ne vont pas me servir à grand chose. Et par contre, je vais en garder un sur les deux. Donc là, je vais en garder un ici. Le deuxième, je vais le mettre ici. Donc, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les supports. Donc là, ici, je vais bien m'assurer que ce soit à la bonne longueur. Donc là, il est bon. Ici, il est bon. Et là, ici, on va toucher, donc je remets la vis. Hop, comme ça, il ne bougera plus. Et je peux placer ma lame. Voilà. Donc, comme d'habitude, on la clipse. Voilà. Et le souci est réglé en 10 secondes. Et voilà, on continue la pose. Donc, comme on avait en tableau de départ. Donc, le système qui est très simple. Ça va tout seul. Hop. Donc là, voilà, on arrive au moment où on va commencer à mettre le parquet en quinconce. Donc, si vous voulez le mettre au départ, libre à vous. Moi, j'ai préféré le mettre en linéaire dès le départ, c'était un peu plus simple au niveau de la pose. Donc là, en quinconce, comment ça se passe pour tenir l'ensemble? Parce que vous êtes bien d'accord que si on fixe ça, il faut bien qu'ici ça tienne et que ce soit assez plat pour éviter de se prendre les pieds dedans, tout simplement. Donc là, je vous ai dit que j'allais être un peu embêté, parce que là, je vais devoir clipser les femelles dans le mâle, ça va être plus compliqué. Donc là, hop, je fais comme ça, comme j'en ai l'habitude. Vous voyez qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. Ça va tout seul. Il suffit juste de lever les lattes un peu, les lattes précédentes un peu avant, et vous venez simplement enfoncer la partie femelle au niveau de la lame d'avant. Donc voilà. Pour tenir l'ensemble, c'est tout simple. Vous avez ces petites languettes là, donc languettes noires qui sont fournies dans les paquets. Vous venez avec la partie arrondie, donc vers les lames précédentes. Vous allez la mettre dans la petite rainure qui va être créée à la jonction des deux lames. Donc vous la mettez sur le côté, hop, et vous la poussez. Tout simplement, donc le trou qui a été fait. Jusqu'à ce que vous voyez ici, avec la lame précédente, entre le joint qui est laissé tout le long, vous allez voir la petite partie noire qui va venir bloquer les lames. Donc voilà, vous poussez un petit peu avec un tournevis plat. Et voilà, ici il n'y a plus de chance que ça bouge et ça fait plat. C'est justement créé pour que ce soit plat et éviter qu'on se prenne les pieds et qu'on se fasse mal.
Voilà, donc la dernière lame avec la languette. Tac. Comme ça, l'ensemble est posé. Pour votre salle de bain, j'ai pas mis très longtemps. J'ai mis un peu de temps par rapport aux explications que j'ai voulu vous donner. Mais j'ai pas mis énormément de temps. Et donc voilà au final comment ça veut rendre. Donc tout ça c'est posé en un quart d'heure, donc c'est pas très long. Il y a juste après, comme je vous ai dit, les finitions à faire. Donc tout ce qui est au niveau des coupes. Donc là j'ai pas mis de lame justement, j'ai fait exprès parce que j'avais des découpes à faire. Des petits bouts de lame à rajouter dans le truc. Mais voilà, globalement ce que ça peut donner, c'est très joli. Et c'est vrai que ça rappelle pas mal les planchers qu'on peut retrouver dans les saunas ou la hammam, des choses comme ça. Donc pourquoi pas, c'est des idées qui peuvent venir. Et